viens vraiment de loin, mais je suis fière. Le glacé là, 100 francs avec la bouteille. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis. Moi aussi. À la dernière année, j'ai été renvoyée. Mon immeuble s'appelait l'immeuble de la mort. Si je deviens milliardaire, va acheter l'immeuble ici. Être né pauvre, c'est pas ta faute, mais mourir pauvre, c'est ta faute. Bienvenue dans mon terre, je suis contente de vous accueillir. À chaque fois que je viens au Cameroun, je reviens toujours à Krébé parce que pour moi, c'est la ville qui répond aux attentes de ce que j'appelle vacances. Ici, c'est calme, on a la plage. C'est pas très bruyant, c'est pas comme Yaoundé Douala. Moi j'aime beaucoup Krébé. On peut ralentir un peu. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je suis Yvonne Akono, mais avant je m'appelais Abomo Yvonne. J'ai été élève en ce lycée pendant 3 ans. J'ai fait la 6e, la 5e et au milieu de l'année de 4e, je suis partie. Voilà. Donc on est revenu pour revoir le lieu qui m'a fait voir mes premiers pas scolaires, on va dire ça comme ça. Enfin, secondaire plutôt. Ouais. Je vois que beaucoup de choses ont changé. Ouais. Là, il n'y avait pas ça avant. Oui, il y avait la plaque ici. Bon, avec l'arrivée de M. Noah Jean-Maurice, l'ancien délégué départemental, qui était proviseur ici de 2016 à 2021, c'est lui qui a dû déloger. Et puis nous avons trouvé mieux de mettre ça ici. D'accord, c'est très joli. C'est très joli. Je vois que les salles de classe, par contre, n'ont pas vraiment trop changé. On était en 6e là. Oui. Là, c'est quoi je vois écrit bâtiment H. C'est toujours les 6e ou c'est... Non, disons chaque année, c'est en fonction de l'effectif, on essaye de modifier. D'accord. En fonction de l'effectif. Beaucoup de souvenirs en tout cas. Le retour aux sources. Oula. Ça fait tellement longtemps, 20 ans plus tard, je me retrouve ici. Moi aussi, je ne levais jamais la main. Attends, je suis une vraie pipelette. Je mangeais le pain haricot. Je pense que c'est pour ça que je n'aime plus trop l'haricot aujourd'hui. Je mangeais le pain haricot. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc je m'orientais vers des repas qui étaient très accessibles à mon budget. Et malheureusement, on va dire, c'était le pain haricot qui était à mon niveau. Donc on a le pain de 50, l'haricot de 25. Et puis tu prends l'eau de... C'est 10 francs ou 25. En tout cas, ça faisait le compte. Avec 100 francs, tu avais déjà tu avais ton plat. D'ailleurs, je me pose la question si on peut manger aujourd'hui avec 100 francs. Je pense que c'est pas possible. La dernière année, j'ai été renvoyée. Parce que j'avais appelé le nom d'un proviseur, d'un surveillant pendant qu'il passait. Je l'appelais Biakala. Non, c'est pas moi qui l'avais appelé. En fait, c'est pas moi qui l'avais appelé, c'est une autre élève. Et du coup, il est arrivé, il a demandé qui appelait son prénom. Personne n'a répondu. Et il a décidé de punir notre rang. Et moi, comme je déteste l'injustice, je me suis levée en disant que « Monsieur, vous ne pouvez pas nous punir. » Alors que ce n'est pas nous qui avons crié. Il a dit il s'est énervé, il a dit « Bon, comme tu as eu le courage de parler, ben c'est toi que je gradue au conseil de discipline. » Et je me retrouve bêtement traduit comme ça au conseil de discipline. Alors que je n'avais pas crié. C'est juste parce que j'ai été mécontente d'une injustice. Je suis passée au conseil de discipline. C'est pas qu'ils m'ont renvoyé, c'est juste qu'en fait, ils m'ont juste fait donner des conseils pour la suite. En me disant, voilà, il faut faire attention. Même si un prof t'accuse de quelque chose, tu n'es pas obligé de réagir de comment tu as réagi. Ils m'ont pas renvoyé.
Mais j'allais déjà en France, donc ça n'avait pas changé grand-chose. Si à un moment donné, vous voulez lâcher, bah pensez à cette interview. Ça pourra peut-être vous rebooster. Parce que grâce à l'école, parce que si je n'avais pas été à l'école, je ne serais pas là aujourd'hui. L'école aide beaucoup. On a tendance à le négliger parce qu'on prend toujours des exemples sur ceux qui ont réussi sans avoir été à l'école. Écoutez vos profs, donnez le meilleur de vous, même si vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Là, on va chez moi, où j'ai habité, derrière une agence, à l'époque qu'on appelait Jaco. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a la même agence. Mon immeuble s'appelait l'immeuble de la mort. Donc c'est avant qu'on y va. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Je demandais, la route qui mène à l'immeuble de la mort, là, il y a plein de routes. J'ai dit que ça sort de loin. Ce n'était pas comme ça avant. L'immeuble de la mort. Hey. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Le passage, ce n'était pas comme ça. Interdit de jeter les ordures. Mais on lui a dit interdit de jeter les ordures, c'est là où il jette. Voilà. Et je passais à côté des voitures, je faisais l'eau glacée là, 100 francs avec la bouteille. Et puis on achetait. Et puis je rentrais. Souvent, ils ne savaient pas combien j'ai vendu parce qu'ils étaient encore très jeunes. Par contre, ça, j'étais encore plus jeune. J'ai toujours aimé. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis. Parce que ça, c'est une forme d'entrepreneuriat. Bando, depuis bébé. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est inné. On ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Et puis, bienvenue à l'immeuble de la mort où j'ai grandi. C'est là où j'habitais. Là, en haut, ça c'était notre maison. Bon, ça a vachement changé. Il n'y avait toujours pas de peinture. Quand on habitait, il fallait chacun mettre sa porte. Il fallait mettre sa fenêtre. On réduisait ça dans les charges. Et puis voilà. Et toi, tu mettais ta peinture si tu voulais. Si tu avais les moyens. Alors ici, les gars, pour aller faire pipi, on n'avait pas de toilettes internes. Donc on pissait dans le seau. On descendait pour aller verser là-bas. Vous pouvez monter. Alexis, tu as peur de venir chez moi. Bienvenue chez moi. Mets-moi lui là. C'est ma maison. Habiter dans une maison en immeuble. Habiter ici. Voilà. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est parce que c'était deux frères qui n'arrivaient pas à se décider qui prend l'endroit. Donc, personne ne voulait arranger. Et dites-vous qu'il y avait un côté où un des frères, il disait que c'est à lui, l'autre c'était à lui. N'importe quoi. Abandonner carrément. C'est quoi ça? Seigneur Jésus. J'habitais avec ma tante, maman du Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Attends. Ouais. Voilà. Donc, ça c'était ma chambre. Ça c'était ma chambre. On mettait un petit lit là. Mais je dormais pas tout le temps là, parce que c'était petit. Donc je dormais avec ma tante là-bas de l'autre côté. Donc derrière toi, c'était la cuisine. On mettait un petit rochaud ici là. Et c'était office de cuisine. Et puis ici, c'était le salon. On mettait une petite télé là. Et puis le lit était là. Et un petit armoire pour mettre des habits. Voilà. Et j'étais heureuse. Et puis là, habitait la maman la plus riche du quartier. Ouais.
On a vécu, enfin, ici, il fallait mettre soi-même sa barrière. Au début, on n'avait pas, parce qu'on n'avait pas assez de moyens. On a vécu 1 an sans barrière. Il fallait faire attention, on ne venait jamais devant. Du moment où je ne venais jamais devant avec mon cousin, parce qu'il était aussi bébé. Et puis, à un moment, elle s'est rendue compte que c'était dangereux. Elle a fait appel à quelqu'un, on nous a mis un truc là. En fait, au départ, on n'avait pas de télé. On n'avait pas de télé. Et je pense que c'était à la période où il y avait Marima. Donc, on allait en bas pour aller regarder la télé chez tonton Élisée. Tonton Élisée était strict. On est arrivé à lever les chaussures. Après, il dit, qui va me payer la tomate si tu refuses? Tu ne regardes pas Marima. Donc, il va nous envoyer payer l'eau, la tomate, faire des courses pour lui, pour espérer voir Marima. On regardait 2 fois le journal. La télé, je crois, commençait à 15h. Mais nous, on n'avait pas ça. Oui, j'étais très pauvre, je vous ai dit ça. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, je viens vraiment de loin, comme on dit. Mais je suis fière. Parce que à chaque fois que j'avance, je me rappelle d'où je viens. Et ça me remet aussi des idées en place. Et ça me permet de rester humble. Parce que on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Notre maison. Et on pouvait avoir la vue en face de la mer. J'avais la vue en face de la mer. Parlais de quoi? Dans ma pauvreté, j'avais les belles vues. Regardez-moi ça, une vue face. Alex, tu pouvais habiter ici. Asia. On choisit. C'est pour ça qu'on dit que être né pauvre, c'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, c'est ta faute. Hey! Hey! Bonjour! Bonjour! Ça va? Oui, ça va. Ça! Je t'ai amené déjà mon fils. Et là, je suis venue avec les personnes avec qui je travaille. Ils voulaient voir là où j'ai grandi. C'est ici, non? Ben oui. C'est ça que j'étais en train de vous dire. L'école, elle a commencé l'école est tard. Tu me filmes? C'est la vérité. Ça va. C'est ma fille. C'est ma fille. Tu vois, elle était comme ça là. Elle était comme ça là. Elle était comme ça là. Maintenant, là voilà, elle vieillit, il n'y a plus que moi. Hey! Un bon bailleur quand même. Parce qu'il y avait des moments où ma mère, il y avait des impayés de loyer. Ça pouvait aller à 4, 5, 6 mois. Oui. Et il disait, voilà, quand tu auras l'argent, tu vas payer. Et c'est vrai. Payer un peu. Ouais. Ça me fait plaisir, vraiment. Je dis merci, je dis toujours merci à mon père adoptif, parce qu'il m'a donné une chance de pouvoir rêver, de pouvoir avancer et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Je dis merci également à ma mère, parce qu'il y a beaucoup de mamans, une fois arrivées, oublient leurs enfants. Voilà, elle aurait pu, elle n'était pas obligée, mais elle a fait. Donc, et je pense qu'elles sont, ils sont assez fiers de moi, mes parents, parce que ils m'ont enlevée ici et je fais tout pour aller plus loin. Voilà. Donc, merci à vous. Maman, si tu passes ici, je t'aime fort. Merci pour la chance que tu m'as donnée.